Alors vous voyez, dans cet atelier pratique, donc j'ai ouvert la photo qui est fournie. Et voyez, le but, c'est de faire disparaître cet arbre. Donc on a un paysage avec des nuages au niveau du fond, et on veut vraiment faire disparaître l'arbre. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, on va utiliser la méthode la plus efficace. On va faire une sélection au lasso. Donc, je vais aller entourer vraiment l'élément. Voilà, j'entoure vraiment l'arbre. Voilà, comme ceci, tout simplement. Donc là, j'ai ma sélection. Et je vais aller chercher dans la barre des tâches le remplissage génératif. Donc ici, que voulez-vous générer? Je vais laisser vide, ça veut dire qu'il va devoir enlever l'élément du décor. Donc quand je laisse vide, il faut enlever l'élément. Donc générer, et Photoshop va calculer automatiquement 3 propositions, 3 variantes en utilisant l'intelligence artificielle. Donc là, il calcule, et il va me proposer 3 résultats, je vais choisir le meilleur résultat. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un premier résultat dans le panneau propriété. Ici, si je clique, j'ai le deuxième résultat et le troisième résultat. Donc là, ils se tiennent, les résultats se valent. Donc je peux conserver le premier résultat. Vous voyez ici, j'ai un calque qui a été créé avec les petites étoiles, ça veut dire que c'est un calque génératif, et le masque associé qui est lié à ma sélection. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple maintenant pour enlever un élément du décor. On fait une sélection au lasso normal et on demande générer en laissant le champ de message ici vide. Donc c'est super simple et super efficace. C'est vraiment une fonction qui est très très pratique. Évidemment, l'inverse fonctionne aussi, c'est-à-dire que je peux sélectionner, donc faire une sélection au lasso ici, et là je vais lui demander par exemple de me générer un sapin. Cette fois, on fait l'inverse, on va générer un élément, il va chercher dans sa banque d'images des éléments qu'il a déjà en référence, donc des sapins, j'imagine qu'il a déjà en référence des sapins. Voilà, il m'a rajouté un beau sapin, vous voyez, au milieu du décor, donc c'est très bien, je choisis le meilleur sapin. Voilà, celui-là est vraiment beau, donc je retiens ce sapin-là. Évidemment, vous pouvez vous amuser à créer d'autres types d'arbres, et cette fois, donc on arrive à générer un élément. Alors, si je veux déplacer l'élément, une petite astuce, je peux prendre l'outil de déplacement, je déplace mon élément et je lui demande de régénérer le visuel. Et du coup, il me régénère un nouveau sapin. Voilà, donc cette fois, il est excentré. Le résultat est tout aussi bien. Évidemment, je peux pousser le résultat à l'extrême en prenant l'outil lasso. Ici, je fais une sélection, comme ceci. Et là, je tape par exemple forêt. Voilà. Et il va créer donc évidemment une forêt, logiquement avec des sapins. Il va scanner l'environnement, il va voir qu'il y a des sapins, il va refaire des sapins. Voilà, et effectivement, il a compris qu'il fallait faire une forêt de sapins, puisque dans l'environnement de l'image, il y a des sapins. Donc là, je vais choisir le meilleur résultat. Voilà, j'ai des résultats qui sont excellents. C'est vraiment une super fonction. Voilà, là, j'ai cette forêt-là qui est très bien. Voilà, évidemment, ici, je peux faire une sélection et rajouter des montagnes comme ceci. Donc, il calcule, il va me recréer les montagnes. Voilà, donc ça, on a un super paysage. Avec du coup, ça prend vraiment forme. Le photomontage est vraiment sympa. Voilà, j'aime bien ce rendu-là. Donc vous choisissez évidemment le meilleur rendu. Et on a notre résultat, notre photomontage qui a été fait. Voilà, donc pensez à utiliser cette fonction de remplissage génératif. Au départ, on démarre avec le lasso ou d'autres techniques de sélection, et ensuite on génère le contenu. On peut aussi s'en servir pour supprimer du contenu. Si on laisse le champ vide, il va supprimer l'élément. Donc je vous conseille vivement d'utiliser cette fonctionnalité qui est très puissante pour créer des photomontages ou supprimer des éléments. Donc utilisez un maximum le remplissage génératif et l'intelligence artificielle de Photoshop. Voilà pour ce module.